Le Real Madrid est désormais son équipe. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Vinicius Junior. On va aussi revenir sur une déclaration de Thierry Henry quand même qui je trouve très symbolique, qui raconte bien l'histoire de Vinicius et comment est la carrière de ce joueur à l'heure actuelle, le niveau qu'a ce joueur actuellement et son rapport avec le Real Madrid, car Thierry Henry a bel et bien déclaré le Real Madrid et l'équipe de Vinicius, et je trouve que c'est très symbolique juste avant l'arrivée d'un certain joueur français, Kylian Mbappé. Vinicius qui risque sûrement d'aller chercher son ballon d'or après cette finale de Ligue des Champions. Encore une fois, il a été protagoniste, il a été buteur. Le Real Madrid qui va chercher cette Ligue des Champions. On va quand même attendre de voir ce qui va se passer avec les sélections. Vinicius arrive en forme, j'attends de lui quand même des belles prestations à la Copa América. En tout cas, on va suivre ça de près. Et dans cette vidéo, on va se poser la question déjà un petit peu sur le Ballon d'Or. Même si je pense que si vous avez regardé ma vidéo Ballon d'Or, je vous invite à aller la voir. Vous connaissez un petit peu mon avis par rapport à ça. Mais surtout, on va se poser la question, finalement, est-ce que, à l'heure actuelle, le Real Madrid ne doit pas être l'équipe de Vinicius Junior, et surtout est-ce que Vinicius Junior n'est pas le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. En ce moment la chaîne se porte très bien, je vous remercie, et j'essaye en contrepartie, en conséquence de charbonner, de vous proposer du contenu par rapport à ça. J'espère que ça vous plaît et on peut y aller directement, rentrer dans la vidéo. Thierry Henry, comme je vous l'ai dit, pour moi le Real Madrid c'est l'équipe de Vinicius Junior. Je trouve que cette déclaration est symbolique et très forte juste avant déjà juste après que le Real Madrid ait gagné une finale avec des champions, mais surtout juste avant l'arrivée de Kylian Mbappé, quoi. Là où on nous arrête, enfin on n'a pas arrêté de nous vendre en termes de storytelling, pardon, qu'un jour Kylian Mbappé allait arriver au Real Madrid et qu'il allait tout écraser au Real Madrid, et que ça allait être le digne remplaçant de Ronaldo ou de Benzema très récemment. Mais vous avez capté l'idée dans l'idéologie qu'on en avait et dans le storytelling qu'on a voulu nous vendre du côté de Mbappé. Quand son arrivée à Madrid, on a toujours dit qu'il allait arriver en tant que superstar, donc, ce qui est un peu le cas, mais surtout qu'il allait arriver en tant que tête du projet du Real Madrid. Et la question que moi j'ai envie de vous poser et que je me pose, c'est est-ce que finalement l'arrivée de Mbappé, alors je ne remets pas en cause ça, même si bon, j'ai fait une vidéo pour dire est-ce que le Real Madrid avait vraiment besoin de l'arrivée de Mbappé, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, mais est-ce que finalement Mbappé ne doit pas arriver au Real Madrid, en tout cas sur le début, en attendant de voir les performances de Mbappé à Madrid, mais est-ce qu'il ne doit pas arriver un petit peu sur la pointe des pieds et, j'ai limite envie de dire, se mettre au service de l'équipe et de Vinicius Junior? Parce que ce qu'a montré Vinicius cette année, cette saison, c'est quelque chose de très fort quand même. Maintenant, là où je mets un petit astérix par rapport à ça, c'est que Mbappé a bien plus le profil buteur que Vinicius. Donc malheureusement pour Vinicius, je pense que intrinsèquement parlant, ce sera plus à Vinicius à des moments de se mettre au service de Mbappé que de l'inverse. Parce qu'Mbappé a plus ce côté tueur, a plus ce côté capable d'empiler les buts, notamment en championnat, tu vois. Là où un Vini, il oscille entre 15, 20 buts. À Mbappé, lui, il peut très bien te sortir des saisons où en championnat, il va t'en claquer 30, 35, tu vois. Donc, par rapport à ça, il part un peu de loin. Maintenant, Vinicius, c'est quand même un ailier qui marque beaucoup. Cette saison-là, il est quasiment à 30 buts marqués et une dizaine, quinzaine de passes décisives, si je me trompe pas. Donc, des stats quand même très honorables. Et puis surtout, la grosse différence qu'on voit ces derniers temps, c'est dans les gros matchs et dans le jeu. Moi, je suis désolé, ça fait à peu près 2-3 ans que dans le jeu et surtout dans les gros matchs, les matchs quart de finale, demi-finale de Ligue des Champions, pour moi, Vinicius et Mbappé, il n'y a pas débat. Je vous dis la vérité, il n'y a aucun débat possible entre les deux. Pour moi, Vinicius met une tempête à Mbappé par rapport à ça. L'impression et la marque qu'a, l'impact qu'a Vinicius dans les gros matchs du Real Madrid sur les 2-3 dernières années en Ligue des Champions, c'est vraiment à des années-lumière que l'impact que peut avoir Mbappé sur les 2-3 dernières années avec le PSG dans les matchs importants de Ligue des Champions. Ça n'a rien à voir pour moi. Et par rapport à ça, Vinicius, il part avec une sacrée longueur d'avance. Donc, la question va se poser.
À l'heure actuelle, il n'y a rien à dire. Après, on est dans, comment dire, on est peut-être un petit peu dans la culture de l'instant et peut-être que Mbappé, il va arriver à Madrid, il va faire un début de saison de fou, il va claquer 10 buts en 6 matchs et on va se dire bon bah, bon bah voilà, c'est Mbappé, ça va être son équipe et puis ça va être lui qui va lead le Real Madrid. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le Real Madrid voilà, le Real Madrid entre guillemets a déjà trouvé son héros et on les a vu les images hier lors de la célébration du titre, de la célébration de la Ligue des Champions. On a vu la communion entre Vinicius et les supporters où Vinicius il va dans les tribunes, les supporters qui le portent, vraiment c'est le héros quoi et vraiment tu peux te poser la question de bah, Mbappé, est-ce que t'as pas raté ton coup? Est-ce que c'est pas trop tard pour être ce leader, ce numéro un, tu vois, le joueur numéro un du Real Madrid, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que finalement il fallait pas venir il y a 2 ans quand Vinicius n'avait pas pris un tel impact, n'avait pas pris autant de galons, on va dire, sur le maillot du Real? Parce que là, bah déjà il y a certains supporters du Real qui étaient pas chauds, hein, c'est important de le rappeler, mais il y a une minorité de supporters qui étaient pas chauds pour l'arrivée de Mbappé parce qu'en 2022 au final, il avait refusé, il avait accepté la prolongation du PSG. Et il y en a qui ont encore ça dans leur tête. Donc, tu pars un petit peu de loin, que ce soit en termes de performance, enfin, en termes de performance, ça va, mais dans le cœur des supporters madrilènes et dans l'histoire à raconter, bah, un Vinicius a marqué l'histoire récente du Real Madrid et il est plus dans le cœur des supporters, je pense, qu'un Kylian Mbappé. Donc, à voir comment ça va se dérouler. Vite fait, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'à l'heure actuelle, Vinicius est le meilleur joueur du monde? Bah, vous connaissez la réponse. Pour moi, c'est oui. Sur là, la dernière, voire les 2 dernières saisons, en tout cas en Ligue des Champions, moi je trouve que c'est l'un des plus impactants parce que même l'année dernière, il y avait encore Benzema au Real, mais l'année dernière, déjà dans la saison, il y a eu un switch, tu vois. Il y a eu la saison 2021-2022, là où Benzema prend son ballon d'or, où Benzema est vraiment le leader du Real Madrid et Vinicius est son lieutenant. Mais la saison précédente, tu as déjà senti un petit passage de pouvoir, tu vois, t'as senti une petite passation entre les deux, où moi je trouve qu'on a senti un Benzema plus fatigué, et finalement, on se rappelle d'ailleurs en demi-finale du but extraordinaire que Vinicius avait mis contre Manchester City, mais finalement, c'est Vinicius déjà qui, je trouve, l'année dernière a commencé à reprendre ce rôle de leader offensif du Real Madrid, et qu'il a continué à garder cette année quand Benzema est parti, même si en début de saison ça a été un peu compliqué parce que il a été blessé, il est revenu de blessure, c'était un petit peu moyen et tout. Et tu as un Bellingham qui, pendant cette convalescence, on va dire, a lui pris le rôle de super-héros. Au final, on l'a vu sur la deuxième partie de saison et dans les matchs importants de Ligue des Champions du Real que Vinicius a été l'homme providentiel et le leader, le joueur numéro 1 de cette équipe du Real Madrid, offensivement en tout cas. Donc, et pour le Ballon d'Or, vous connaissez mon avis. À l'heure actuelle, je lui donne tous les jours. Après, on va attendre l'Euro et la Copa pour se faire un avis final. On enchaîne un petit peu. Eduardo Camavinga aussi a déclaré Vinicius Junior est le meilleur joueur du monde. Donc, ça répond un petit peu à ma question que je me posais juste avant. Si Camavinga le dit, c'est que ça doit être vrai. Non mais voilà, ce genre de déclaration, moi je les trouve quand même très symboliques, que ce soit Thierry Henry et Camavinga qui déclarent ça, respectivement, 2 Français qui connaissent bien Mbappé, qui déclarent ça juste avant son arrivée. Je pense que ça montre aussi que Mbappé il va avoir du boulot, s'il veut avoir l'importance qu'il rêve du côté de Madrid, s'il veut être le numéro 1, le mec qui va chercher les ballons d'or tout en mettant sa valise de but, en étant la star de Madrid et gagner des Ligues des Champions, il va avoir du boulot parce qu'il y a des mecs qui ont prouvé et qui sont là, quoi. Qui sont là et qui sont durs à aller chercher. Jude Bellingham, si Vinicius remporte le ballon d'or, je serais aussi fier que si je l'avais gagné. La déclaration est assez drôle, même si bon, je pense que Bellingham, il doit avoir un peu le seum, parce qu'en vrai, il fait une première partie de saison de fou. Pas le seum en mode il est envieux, mais le seum en mode parce qu'en vrai, la saison de Bellingham, c'est une saison ballon d'orisable. En vrai, tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes le championnat. Pour un milieu de terrain numéro 10, tu as des stats affolantes. En première partie de saison, c'était abusé, quoi. C'est-à-dire, le mec, il marquait dans n'importe quelle position, dans n'importe quel match. Il a fait gagner beaucoup de points et de matchs au Real Madrid. Il a été vraiment extraordinaire en première partie de saison. Le souci, c'est qu'en deuxième partie de saison, petit à petit, moi, je trouve qu'il s'est quand même pas mal écroulé. Et sa finale est bien symptomatique de ça. Pour moi, la finale de Ligue des Champions, la Bellingham a quand même été
assez transparent, ou en tout cas très peu impactant, je trouve personnellement. Donc c'est pour ça que je donne à Vinicius, quoi, parce que Vinicius, dans les moments importants, quart de finale, demi-finale, finale de Ligue des Champions, ça c'est là, quoi. Ça marque, ça bute, enfin, ça, pardon, je voulais dire marqué en mode ça marque de son empreinte, ça met des buts. Voilà, c'est impressionnant. Un prêt d'Arda Güler pour la saison prochaine est l'option la plus probable. Bah, c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Hendrick et l'arrivée d'Mbappé, si en plus tu fais partir personne devant, déjà qu'Arda Güler cette saison n'a quasi pas eu de temps de jeu. Bon, après il a été un peu blessé et tout, mais voilà, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Donc oui, le prêt serait la meilleure option. Et pour finir, bon, on le savait déjà, mais maintenant c'est officiel, le Real Madrid ne garde pas Kepa, il retournera à Chelsea. Et bien évidemment, je pense que c'est la meilleure décision. On arrête la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.